Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu nouvelle, puisqu'aujourd'hui on va pas parler de foot, mais de basket. À l'approche des playoffs, voilà, on se met un peu dans l'ambiance. C'est une première tentative sur ce sport. Je sais qu'il y a une grosse communauté NBA en France et qu'il n'y a pas forcément de youtubeurs ou d'influenceurs qui portent ça. Donc voilà, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et à partager la vidéo à d'autres fans de NBA. Ça peut être sympa. Aujourd'hui, on va parler du Play-in Tournament, la qualification pour rejoindre les playoffs. On va parler de ça à l'Est. Et si ça vous intéresse et si la vidéo marche plutôt bien, je ferai peut-être une vidéo sur les play-in à l'Ouest et peut-être développer davantage cette idée pour les playoffs en général. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir, à lâcher votre meilleur pouce bleu et on est parti. Donc voilà, comme vous l'avez vu dans le générique, moi c'est Olive et mon équipe de cœur c'est les Boston Celtics, mais ça m'empêche pas de m'intéresser à tout ce qui se passe en NBA, en conférence Est comme en conférence Ouest. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement du play-in, c'est des équipes du 7e au 10e, un peu dans le ventre mou de la saison régulière, qui vont s'affronter dans un espèce de mini tournoi pour rejoindre les playoffs, qui sont le tournoi le plus prestigieux de la NBA pour savoir qui va être sacré champion et succéder à mes Celtics. Cette rencontre, elle peut paraître serrée sur le papier entre deux équipes qui ont été un peu en demi-teinte tout au long de la saison, mais qui ont quand même montré des belles choses. Alors les Hawks d'Atlanta, ils connaissent la formule par cœur, c'est la 4e fois qu'ils participent depuis que la formule a été créée. Je crois qu'ils ont été là à chaque fois et il me semble qu'il y a 2 ans, ils avaient réussi à sortir et à jouer contre les Boston Celtics justement. Et donc, même si ça peut paraître serré, les bookmakers sur le papier sont plutôt à l'avantage d'Orlando qui jouera à domicile. Ça c'est une information non négligeable. Concernant cette équipe du Magic, elle a fini 7e, assurée voilà, de ne pas pouvoir attraper les Pistons qui ont fini 6e et qui donc ont fait tourner la plupart de leurs derniers matchs. On l'a vu donc face à Atlanta Hawks, une confrontation directe mais qui n'a pas vraiment d'impact sur le vrai scénario auquel on peut s'attendre, puisque les 5 majeurs ont été reposés, donc c'était plutôt les remplaçants et les derniers matchs, que ce soit contre le Magic ou contre Boston, c'est pas vraiment révélateur. En revanche, il y a ce match qui est intéressant, Orlando Magic Atlanta Hawks, qui a été une confrontation directe et en l'occurrence les 5 majeurs ont joué. On a eu Paolo Banchero qui a fait un très gros match, 33 points, 10 rebonds, 10 assists face à Okongwu et Trae Young. Ça, on avait vraiment le 5 majeur, donc c'est peut-être un peu plus révélateur du match auquel on peut s'attendre. C'est un match dans l'ensemble assez solide de la part du Magic qui, en n'ayant gagné qu'un seul quart-temps de plus de 10 points d'écart, a réussi quand même à garder la manœuvre tout au long du match. Mais en dehors de ce match, Orlando c'est une équipe qui marque très peu, ils sont 28e sur 30 au total. Toutes les équipes marquent presque plus, je crois qu'il y a les Wizards ou les Hornets qui marquent moins, mais on sait que dans un basket qui évolue, un basket moderne où on marque toujours beaucoup plus et on demande aux joueurs de marquer beaucoup plus de points, c'est une équipe qui ne suit pas trop cette tactique-là et qui préfère s'axer sur la défense. On peut voir les points encaissés par le Magic qui sont les premiers avec seulement 8655, et quand on regarde voilà les points marqués par les opposants, Orlando finit en tête devant Boston, devant Oklahoma qui sont les leaders incontestés de la NBA aujourd'hui. Et ça c'est une stat intéressante parce que quand on regarde l'effectif du Magic avec des joueurs tels que Paolo Banchero ou Franz Wagner, c'est pas une équipe avec des leaders qui vont tout axer sur l'attaque comme on peut le voir du côté de Golden State ou d'Atlanta par exemple. Quand on regarde cette composition du Magic, c'est une équipe assez complète. Ma seule crainte, elle est sur le fait que Jalen Suggs et Maurice Wagner sont blessés depuis déjà pas mal de temps, ils sont out toute la saison, ce qui fait que pas mal de temps durant la saison, ils ont dû faire avec Wendell Carter Jr. ou encore Corey Joseph, qui sont pas forcément bâtis pour se qualifier en playoff. Maintenant, c'est une équipe qui marche plutôt bien. Caldwell Pope, de par son expérience au Denver Nuggets, connaît ce genre de rencontre. Banchero a fait une saison XXL pour le Magic et malgré la blessure d'un des frères Wagner, Franz reste le leader offensif de cette équipe de Magic. Maintenant, Orlando reste une équipe assez irrégulière avec quelques passages à vide durant la saison, notamment au mois de mars et au mois de février où on enchaîne 5 défaites
Puis ça se répète là avec des matchs très bêtes, perdus, incompréhensibles contre Utah, contre Portland, d'équipes qui sont pourtant abordables pour le Magic, qui visaient évidemment une place en playoff. Il y a eu un très beau début de saison de la part du Magic, mais pourtant ça finit un peu bizarrement avec voilà des mois comme ça où ça perd 2, 3, 4, 5, 6 matchs d'affilée parfois, et c'est pour ça que leur qualification est remise en question aujourd'hui dans le play-in. En face, on a une équipe d'Atlanta qui est toujours sur le même pied de bascule, c'est-à-dire une irrégularité qui commence à devenir familière pour l'équipe. On a tout de même des très beaux leaders, des très beaux joueurs qui se détachent comme Trae Young, comme Okongwu qui a fait un beau match notamment contre le Magic, Caris LeVert qui a connu des très beaux matchs et des très beaux passages à Cleveland. Malgré tout, on a la blessure de Clint Capela qui handicape un peu la peinture d'Atlanta cette saison. Et Jalen Johnson qui est aussi un habitué de ces grands matchs et qui a passé pas mal de temps à Atlanta sans marquer énormément de points, qui a toujours été important dans les rebonds ou dans la construction du jeu, et également out pour la saison, une blessure à l'épaule. Donc voilà, c'est une équipe d'Atlanta qui est pas à 100%, maintenant celle du Magic non plus. Je pense malgré tout que le Magic va se qualifier parce que l'équipe me paraît un peu plus complète, et au vu de la saison, c'est entre guillemets une bavure, une erreur de leur part de pas être qualifié par rapport aux Pistons par exemple, que j'aurais bien vu au début de saison se qualifier en play-in. Pour moi, le Magic aurait dû, et cette erreur, à mon avis, elle va se corriger très rapidement par une qualification rapide contre Atlanta. Ils sont à domicile, je vois vraiment le Magic s'imposer face à Atlanta. L'autre confrontation à l'Est, ce sera les Bulls de Chicago face au Heat de Miami, le 9e contre le 10e, pour savoir qui va avoir une seconde chance, un second match à jouer contre le perdant du match qu'on vient d'analyser entre Atlanta et Orlando. Alors là, pour le coup, c'est deux équipes qui se rapprochent un peu plus en termes de jeu. Les bookmakers sur Unibet sont plus sont un peu plus serrés, un peu plus partagés sur l'issue de cette rencontre. Concernant cette équipe de Chicago, c'est une équipe qui marque pas mal. Elle est 6e en termes de points. Par contre, elle encaisse également beaucoup. C'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de voir avec Orlando. Malgré tout, on a des joueurs toujours capables de folie. J'aime beaucoup Nikola Vucevic qui est assez régulier tout au long de la saison, et Kobe White qui arrive à porter l'équipe en l'absence de Zach LaVine qui fait du très beau boulot à Sacramento. C'est une équipe qui connaît pas mal de blessés. Alors Josh Giddey, je suis assez surpris. Qui devrait revenir d'un jour à l'autre. Donc Josh Giddey est vraiment capable également de porter l'équipe. Maintenant, il manque un peu de profondeur de banc, et c'est ça ma crainte, c'est-à-dire que quand Vucevic, quand Kobe White vont avoir besoin de se reposer dans ce genre de gros match, à mon avis, ça va être très compliqué de se faire dans la rotation, puisque on a des Dalen Terry ou des Jalen Smith qui sont moins habitués à jouer dans la rotation. Concernant Kobe White, je trouve un joueur très intéressant et qui prend plus d'ampleur. Il est à 20 points de moyenne, tout particulièrement depuis le départ de Zach LaVine, et cette équipe de Chicago, sans être flamboyante, arrive à accrocher une 9e place face au Heat. En face, c'est une équipe de Miami dont il faut toujours se méfier. On connaît la qualité du Heat, tout particulièrement dans ce genre de phase un peu chaude, et de pas réussir à faire une saison régulière qui leur permet d'avoir une qualification directe. Maintenant, je trouve que tout le mythe, la légende de Miami n'est plus ce qu'elle était avant. Ça a peut-être duré 1, 2, 3 ans avec Jimmy Butler qui porte l'équipe et qui vraiment arrive à battre, à déjouer les meilleurs pronostics de la NBA. Je trouve que ce mythe-là, il s'effondre un petit peu. Déjà, Jimmy Butler est parti vers Golden State, mais c'est surtout que le Heat cette saison, ça a été très très compliqué, même avec Jimmy Butler, c'est vraiment irrégulier. On a toujours des joueurs comme Tyler Hero, comme Bam Adebayo, comme Andrew Wiggins qui connaissent le basket de haut niveau. Maintenant, c'est plus le Bam Adebayo d'il y a 5 ans, c'est plus le Tyler Hero qui te sortait des perfs à 40 points en playoff. C'est pour moi une équipe qui est vraiment amoindrie. Terry Rozier n'a pas eu l'apport qu'on espérait, et Duncan Robinson, malgré sa qualité à 3 points, n'a pas vraiment l'allure d'un défenseur qu'on pourrait attendre de lui dans ce 5. Et franchement, avec en plus par le départ de Jimmy Butler, certes il apportait plus grand chose, mais il apportait au moins cette identité là, et je ne vois pas le Miami Heat faire quelque chose cette saison. C'est une équipe qui marque peu en plus, et qui, même avec une bonne défense,
n'arrive pas vraiment à construire. En termes de points offensifs, on est dans les 24e pour le nombre de points marqués, que ce soit dans la raquette ou en dehors de la raquette. Voilà, franchement, si je devais donner mon avis sur ce match entre Miami et Chicago, je partirais plutôt en faveur de Chicago, qui jouera en plus à la maison. Ce n'est que mon avis, et je vois un Miami vraiment amoindri, vraiment très peu en confiance cette saison, et même en battant Chicago, je les vois très très mal se qualifier soit contre Atlanta, soit contre le Magic, qui sont pour moi un cran au-dessus quand même. Maintenant, imaginons ce scénario où le Magic bat Atlanta et Chicago parvient à éliminer le Heat. On se retrouve dans ce genre de dilemme avec une équipe d'Atlanta très moyenne et très en demi-teinte cette saison contre une équipe de Chicago dont on espère toujours plus, et qui est quand même amoindri par les transferts et les blessures comme on l'a vu. C'est en réalité une fausse bonne confrontation, puisque l'issue on la connaît déjà quand on regarde l'affiche comme ça. Qui se dirait je partirais pour les Bulls? Enfin, je veux dire, Atlanta a quand même plus de coffres du côté de son effectif. Alors on a Trae Young qui va toujours porter l'équipe de la meilleure des manières. On a Georges Niang qui fait quand même le taf et qui est quand même capable de faire des très très beaux shoots. Sans oublier Zachary Thatcher, notre petit rookie français, qui n'apparaît même pas dans cet effectif, je sais pas pourquoi. En tout cas voilà, on peut espérer que cette équipe d'Atlanta fasse quelque chose durant le play-in, ou en tout cas je pense que l'objectif sera de se qualifier. Maintenant, si on part sur une victoire d'Atlanta contre Chicago, on se retrouve quand même derrière avec à jouer Cleveland, et Cleveland cette saison c'est impitoyable. De l'autre côté on aura Orlando, Boston. En imaginant ce scénario, je préférais pour les Celtics affronter Atlanta que Orlando. Atlanta me paraît vraiment plus fébrile, surtout sur une série à 4. Maintenant, dans un cas comme dans l'autre, je ne vois pas les deux équipes pouvoir créer un exploit, que ce soit contre Cleveland qui a faim de victoire dans les playoffs, ou contre les Celtics qui ont quand même un honneur à préserver malgré une saison régulière un peu plus moyenne, on va dire. Voilà, ça c'était mes prédictions pour les play-in à l'Est. Vous pouvez commenter, me dire qui est-ce que vous voyez bien se qualifier pour les playoffs. Pour ma part, je vois Orlando affronter Boston et Atlanta affronter Cleveland, mais il y a pas mal de scénarios possibles. Il faut toujours se méfier de cette équipe de Miami dans ce genre de scénario. Maintenant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo à d'autres fans de NBA. Je compte sur vous pour lancer ce projet. C'est une toute nouvelle vidéo basket. Si vous voulez que les prochaines sortent, il va falloir aussi faire le boulot de votre côté. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur le play-in à l'ouest. Je compte sur vous. C'était Olives.